On est au salon du deux roues à Lyon, le plus gros salon moto en France, pour une vidéo Eyesight comme on a l'habitude de les faire sur ce genre d'événement. Exact, et comme vous allez le voir, en France, on a aussi quelques pépites, des produits originaux, des machines impressionnantes, mais aussi 2 ou 3 trucs claqués au sol. Voilà, donc comme à notre habitude, on va faire le tour du salon, visiter les stands et poser les vraies questions pour tenter de faire le tri entre ce qui est vraiment cool et ce qui est faux. Voilà, donc 2 objectifs de cette vidéo, faire le tour du pire et du meilleur de ce salon et tenter de ne pas se fâcher avec l'intégralité de l'industrie moto française. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà mort, personne ne nous aide. Le salon du deux roues, c'est le plus gros salon moto en France, avec 800 exposants sur 150 000 m², des shows, des expositions et des dizaines d'animations. C'est le rendez-vous pour tous les motards français, quelle que soit leur pratique. Et c'est l'occasion pour nous aussi de vous rencontrer, notamment dans le cadre du lancement d'une gamme Eyesight disponible dans les magasins Speedway. Et notre tour des stands français commence par une marque plutôt élitiste par son prix. 300 000 €. Ouais, et même plus, puisque là, 340 000. Mais en fait, toi, quand tu vends une moto après, c'est une année sabbatique. T'es Non, tranquille. non, ouais, pas du tout, non. Là, c'est que ça coûte de l'argent à faire, les gars. Quoi. Je me doute. On va remettre dans le contexte, moto 100% française, Oui. Moteur 100% français Et très original. et très original, parce que c'est un boxeur transversal. Voilà, c'est en fait Incliné. une innocence de la route, hein, voilà, Voilà. unique au monde. Et surtout, en fait, cette moto, c'est un cadre. C'est-à-dire que la plus grosse pièce de cette machine, celle qui tient la roue avant, celle qui tient le bras oscillant et le moteur et le réservoir, c'est une grosse Voilà. pièce en aluminium. Et Le qui cadre plante monocoque. tout ce qu'on n'a pas envie de voir sur une moto moderne, les câbles, les boîtes à air, tout le plastique, en fait tout ce qu'on peint en noir sur une moto moderne non carénée, on le voit pas. Bon, explique-nous simplement pourquoi ça coûte 340 000 €. Dont le premier exemplaire a nécessité 240 000 heures de R&D. C'est une moto qui est Combien entièrement 240 000 heures de recherche et développement. On y avait depuis- encore on- Jésus-Christ. On y est quand depuis vous avez 34 commencé. ans. Ah oui. Également le fait qu'il y a une trentaine de pièces coulées au sable. Coulées au sable, ça veut dire qu'il y a des gars qui font des moules en sable et qui coulent le métal à la main dedans. Donc les moteurs sont coulés au sable en région parisienne. La monocoque est une tuerie absolue. Le moule, il faut 1 semaine pour le fabriquer. Ça met en œuvre 1,7 tonne de sable de fonderie. Une fois que le moule est fait, on coule en 45 secondes. Et qu'est-ce qu'on fait après? On casse le moule. Et après commence un travail extraordinaire de finissage manuel, tout. C'est infernal le travail. Donc les heures s'empilent et ça coûte aussi des sous parce que un poussoir fabriqué en Inde ou en Chine, ça coûte 0,2 quoi. Nous on les achète 7 balles quoi. Et il y a combien de mi-dual qui roulent en France? 45. 45. La dernière fois, on s'était quitté bons amis après un wheeling réalisé proprement, ce qui est rare de ma part. On remet ça. Oui. La dernière fois, j'avais dit que j'avais fait une roue arrière avec l'équivalent d'un appartement. Oui. Là, Deux. 2 appartements. du Ou coup. alors un dans un duplex. endroit plus huppé. Hein. Ouais, voilà. On est ensuite parti à la rencontre d'une société elle aussi très artisanale. Je tiens à préciser que c'est Adrien qui a entendu parler de la démarche et qui a dit il faut absolument qu'on aille sur le stand de All Drive 3D parce qu'ils ont fait une réplique de la M1 en impression 3D. Et c'est qu'un début, parce que c'est notre tout J'espère. premier projet avec des petits partenaires. Et D'accord. sur D'accord. 2026 et 2027, on a signé un gros partenariat avec All In France, Yamaha Racing, qui nous prête une REM 2024. Et on va créer des moules en injection 3D et on va fabriquer des carénages en fibre de carbone infusion. Parce que là, ce que je comprends, c'est que vous avez... Photogrammétrie complète de la moto de Fabio Quartararo en Ça veut réel. dire quoi, photogrammétrie? Alors on a des appareils, des scanners 3D qui font de la photogrammétrie. Donc en gros, elle prend 360 images à la seconde. On fait le tour de la moto, Mais les comment t'as angles pu faire exacts. le tour de la moto de... Alors, à l'aide de Yamaha et ok. d'un contact de chez HJC France, Alors- on a eu 1 heure le droit de regarder la moto, de voir les prouesses techniques qu'ils avaient fait, les gabarits, les dimensions. Donc on s'est basé par rapport à ça. Après, on a adapté sur un châssis de R1 2008. Vous avez dû quand même adapter pas mal de choses On parce a- que on a adapté, reconnaît... effectivement. En fait, on reconnaît les formes La de la globalité. M1, L'avant, oui. mais on dirait que les proportions, elles sont particulières. Elles sont adaptées aux raisons du cadre déjà périmétrique qui est vachement plus bas que le cadre de la M1. Mais là, on est d'accord que c'est pas la vraie forme là. Ah ben justement, alors la forme elle est identique, par contre elle est vachement plus avancée et en fait il y a juste l'arête là qui est plus profilée d'origine. Bon, ok, c'est une tentative effectivement. Oui, il y a quelques détails de finition Il y a à quelques- peaufiner. Ah oui, Moi, ce totalement. que je Après on comprends, a du laissé coup, des c'est parties que- brutes pour montrer aux gens aussi que c'est de l'impression 3D. Ouais, ouais, bien C'est sûr. Moi, sûr. ce que je comprends, c'est que c'était surtout une carte de visite en gros. Exactement, En fait, l'idée maintenant, ça va être de bosser avec Yamaha pour Et de fabriquer sortir- des moules, exactement. précisément. Et un projet concret. Alors, Ouais. parce que je Bien dois te joué. dire, à la Bien base, malin, bien il malin. voulait qu'on vienne pour se foutre de ta gueule. Eh ouais. Quoi Je connais son regard, il est venu pour Pas ça, du et tout, maintenant pas il est du dégoûté tout. parce qu'il Non, dit, ah, on bah, prend la finalement, critique c'était parce pas qu'elle si est mal. sortie aussi. Pas pour me foutre de ta gueule. Si, si, Pour si, te si. mettre face à
Ah, ce Voilà. que t'as fait. Ce que t'as fait. Si je te montrais le premier épisode d'I-Side, Il était catastrophique, il n'est pas sorti. on l'a enlevé d'internet tellement on avait honte, tu vois. Et le stand suivant va être une nouvelle déception pour Bader. Au début, j'ai cru que c'était chinois. Ah non, c'est français. Donc en gros, je viens vous voir avec ma moto, vous prenez le tableau de bord, vous le mettez à la poubelle ou vous vous en servez? Vous le prenez, vous le mettez à la poubelle, vous venez avec vos envies en termes de forme, en termes de design, et après nous on réalise ce que vous voulez sur mesure. C'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la connectivité de tout ça. C'est-à-dire que mon tableau de bord, il est relié à la moto, ça va chercher plein de capteurs, Ouais. plein d'informations. Ouais. Vous vous repluguez sur les trucs d'origine. Ouais, on se plug sur le faisceau d'origine. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle moto. C'est comme un mini PC. Le plus gros effort qui a été fait, c'est de construire ce PC et de construire cette base. La base ici, c'est la même que celle-ci. Ok. Et ensuite, on vient rajouter ce qu'on a besoin. Un double écran, un simple Vous avez écran. une base qui marche avec toutes les marques. C'est une base, ouais. Et dans tous les cas, même s'il nous manque cette petite interface, c'est-à-dire qu'on a eu là beaucoup la question, oui, mais moi j'ai une transmission par câble jusqu'à mon tableau de bord pour la remontée de vitesse. Oui, on ne peut pas plugger un câble là-dessus. Mais on fera la petite interface électronique qui va bien, parce que on est de formation ingénieur et donc du coup on sait développer de l'électronique et du logiciel. Et on fera cette petite carte ou ce petit boîtier additionnel. Il y a forcément un couac, ça doit être le prix. Non, il faut compter à peu près entre... Non, je dis non. Vous allez me dire si c'est trop cher ou pas. Il faut compter entre 400 et 500 euros pour un boîtier comme ça. Sur mesure. Ouais. Et c'est réactif. Parce que moi, j'ai déjà essayé une moto, par exemple, avec un tableau de bord sur un smartphone. Ouais. Et en fait, la réactivité, elle n'y était pas Ouais. du tout, quoi. C'est souvent ce qui pêche sur ces trucs-là, c'est la latence et les saccades qu'on peut avoir à l'écran. D'accord. Mais là, vous verrez qu'on n'en a pas. C'est assez impressionnant. Bah, bravo. Bah, c'est Franchement, gentil, merci beaucoup. Je suis deg, on a Ah rien à ouais, dire. on avait Ouais, je plein suis de blagues dégoûté. qu'on a putain, cassées. ça me met de mauvaise humeur. On passe ensuite à une marque française que l'on connaît bien. Bon, on n'est pas loin du stand Yamaha, et qui dit Yamaha dit Electric Motion. Alors, Electric Motion, on connaît très bien, toi et moi, Ouais. mais le grand public ne connaît pas. C'est une marque française, c'est des motos électriques de trial à la base. Conçu, Ils sont fabriqué à Montpellier. Et il s'avère que là, ils vont sortir une moto de cross électrique. Le problème, c'est qu'ils l'ont caché à moitié. Il l'a caché à moitié. En fait, ils l'ont dévoilé complètement à Milan et là, il la cache à moitié. Donc, je ne sais pas ce que c'est le projet. Tu vois quoi? Il y a une moto, Oui, bah ça, on avait vu, mais... c'est une moto. Il y a un phare, Ouais. il y a un feu stop. Un phare et un feu stop. Ouais. Donc, un phare et un feu stop sur une moto de cross, ça veut dire que c'est une moto d'enduro. Il y a une bâche. Il y a une vache? Bon, on va peut-être aller poser des questions. Oui. Comme vous le savez, Yamaha a investi dans Electric Motion fin 2024. Tout de suite derrière, ce qui s'est passé, c'est que Yamaha a demandé et a collaboré avec Electric Motion pour développer cette fameuse moto, ce projet qu'ils appellent YE01 Concept, qui est une moto de cross qui doit participer au futur championnat du monde MXEP. Est-ce que c'est une réaction à ce qui s'est passé avec la Stark Varg du côté de Yamaha, cette envie d'avoir aussi une moto de cross électrique? Parce qu'il faut être honnête, Electric Motion existe depuis plus longtemps que Stark, mais Stark est beaucoup plus populaire. En tout cas, c'est Non, les premiers à avoir je fait une pense percée très grand sincèrement. public. Sincèrement, ils ont d'abord des moyens très impressionnants. Je pense que les équipes ont fait un gros travail. D'ailleurs, ils s'étaient rapprochés à l'époque d'Electric Motion au tout début et je pense qu'il y a eu même une bonne relation au lancement parce que, comme tu le dis, EM était bien plus précurseur. Eux, ils sont arrivés plus tard, au moment où la technologie permettait de commencer à embarquer plus de batteries et ils sont partis sur quelque chose. Quand tu parles de précurseur, c'est parce que notamment chez Electric Motion, vous avez par exemple un embrayage sur votre moto électrique. Alors, Ce que la Stark n'a pas. ce que la Stark n'a Donc, pas, ils ont fait un technologiquement, choix, nous on en a fait un autre. Et on continue d'ailleurs avec ce projet-là à faire ce choix-là et c'est certainement le choix qui a intéressé Yamaha quand ils se sont rapprochés, qu'ils ont demandé ce fameux projet. On montre ce qui est finalisé et ce qui est... Vous voyez, cette caisse, c'est pas parce qu'on n'a pas de hauteur sous plafond, sinon ce serait arrangé. C'est vraiment de montrer ce qui est définitif et de laisser cacher ce sur quoi on doit encore travailler. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. La fourchette de prix, elle est, il faut toujours être dans un marché. On ne peut pas arriver. 12 on sait 000. ce que c'est. On est à 12 000, on est à 13 000, on est à... Mais oui, 11 000. ça dépend des options. Ça dépend. On a encore plein de choses à Il est faire. fort, il lâche rien. Bon, là, on va arriver sur le pire stand du salon. Ouais, vraiment, c'est les bas-fonds du salon de Lyon. Déco infect, humeur. En fait, c'est humeur ouf qu'ils toxique. permettent à des marques comme ça d'exploser. Franchement, c'est dégueulasse. Je vais quand même faire un courrier à l'organisateur du salon de Lyon pour lui vraiment Pour leur lui dire à de quel point bannir, t'es déçu. de bannir ces gens. Hey Francky, Hey, de ça fait plaisir de te ça voir. va? On passait par là, on a vu de la lumière. Tiens, tu peux tenir le micro quand même ou...
Beau stand, non? Hein? Ah, joli. Magnifique. Si le premier qui me dit que c'est un enfant qui a fait de la déco, je le tape. Franchement, c'est exactement ce qu'on se disait en approchant. Voilà. On se dit ça, c'est un beau stand. Ouais, c'est vrai. Franchement, J'ai fait de mon mieux, C'est un des plus beaux du salon. Ah, ça fait plaisir. C'est accueillant. Voilà. Ça sent la bonne humeur. Oui, tu voulais savoir autre chose? Non. Ben voilà. Ben, comme je dis aux gens, une fois qu'ils ont fini, vous pouvez y aller. Et pourquoi tu as. J'écoutais plus, pardon. Mais c'est quoi ça? C'est la police nationale. Ah, ok. Ils sont venus et ils me l'ont offert. Ok. Et en même temps, je leur ai dit, il me reste 2 points, ou ils peuvent m'en remettre. Ils veulent pas. Autre surprise, le distributeur Tournée Distribution présentait la Fameka, une Moto 2, donc réservée à la piste, commercialisée aux Gentleman Riders et aux compétiteurs voulant une moto comparable à celle de la catégorie Moto 2 en Grand Prix, à un tarif de 80 000 €, ce qui pour ce type de machine neuve est plutôt bien placé. On passe ensuite à d'autres véhicules fabriqués en France, mais cette fois-ci avec une roue en plus. En général, les sidecars, les adaptations, c'est pas très joli. Mais là, c'est propre. Et surtout, les machines sont plutôt sexy. DJ, c'est Jean-Louis Damois, qui a toujours continué d'évoluer. Les sidecars, il les fait depuis 88. Quand c'était l'ère de la sportive, c'était les sportives. Après, il y a eu aussi les roadsters. Maintenant, on est vachement sur les maxi-trail. Mais le but, c'est toujours de faire sur les dernières motos, de manière à ce que ça fasse des sidecars qui soient cohérents et modernes. Tout le sidecar est fait en Savoie. On n'a pas un sous-traitant qui a plus d'1 heure de route. Mais alors, je trouve ça très beau, mais j'aimerais bien comprendre le profil psychologique d'un mec qui achète une S1000 RR et qui lui colle une 3e roue. Alors déjà, avec le DJ Sport, là, le but, c'est de participer à des rallyes. De base, ce panier a été créé pour ça. Le deuxième profil, c'est pour s'éclater environ à plat. On peut monter un col, même s'il y a un petit peu de gravier ou quoi que ce soit, on peut s'éclater avec. Et est-ce que les gens qui font du sidecar, ils ont une vraie moto à côté ou ils font que du sidecar? Il y a tout, il y en a qui gardent les deux. Par exemple, sidecar pour le voyage et puis un solo pour aller faire plus un col de temps en temps ou pour le quotidien. Nous, c'est beaucoup de voyages. On fait aussi pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Donc là, par exemple, on n'a pas de sélecteur. On a monté un système d'électroaimant qui se trouve ici, par le biais des boutons qui sont ici. Ah ouais. Et donc voilà, là ça peut être aussi la raison de venir au sidecar. Et est-ce que c'est possible d'avoir du coup la S1000 RR et de la repasser en vraie moto? Non. Pour faire un track day? Alors, il y a des transformations qui sont tellement lourdes, on ne pourrait pas la repasser dans l'autre sens pour ça. Et puis on sort une vingtaine de modèles par an, donc on a un peu de délai d'attente. Et donc quand les clients ont envie de le revendre d'occasion, ils partent tout de suite. Vaut mieux le revendre comme ça et racheter derrière la même moto si on veut repasser en solo. C'est quoi le sidecar le plus fou que vous ayez en stock? Ce qui a déjà été fait, il y a une H2 avec un DJ Sport. Ok, intéressant. Merci. Avec plaisir. On fait ensuite un écart dans notre périple français pour passer de l'autre côté des Alpes, sur le stand d'une marque qui présente un nouveau modèle. 3 micros, 2 caméras. Oui, reste par là Fabien au cas où. Ah fallait pas venir. Hey Fabien, ça va? Oui, et toi? Tiens, ouais, tu prends ton micro. Merci. Formula 73. Alors il y a deux termes, soit on parle de restylage, soit on parle de recyclage. Il y a même un troisième, réinterprétation. Foutage de gueule. Ah oui, pardon. C'est un hommage à ça? Parce Oui, que alors, c'est déjà un hommage. ça c'était déjà un hommage. Voilà, Donc c'est l'hommage à l'hommage. Donc c'est Enfin, Paul pas Smart, c'est les vraiment, coloris de la moto d'Imola, la victoire d'Imola, donc Paul Smart contre Agostini. de cette année de Racing victorieuse, ils ont fait en 73 la Super Sport. Il y a des petits rappels comme, bon là c'est pas transparent, mais à l'époque c'était transparent, on voyait ça servait de jauge, voilà. Comment ça prend pour l'instant? Parce que 16 000 €, 73 chevaux. Ça prend plus en fait. Ça prend plus. Il n'y en a plus avant. Quoi? Il y en a 873 pour le monde. D'accord. 873 pigeons. Ouais. Donc à la base c'est la Scrambler, donc ça reste quand même des motos Ducati très lifestyle, accessibilité, genre en gros c'est les modèles un peu entrée de gamme Ducati quoi, les Scramblers. Ah oui, c'est accessible à tout le monde ça. C'est entré à la marque. Non mais c'est vrai. Oui, c'est les motos les moins 16 000 puissantes. €, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est une entrée, voilà. En termes de conduite, Adrien. Oui, bien sûr. En vrai, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, franchement, ils se foutent de la gueule du monde parce que pour un Scrambler, c'est cher. Mais quand tu vois tous les petits détails qu'il y a, les roues, il y a quelques la pièces ligne, qui sont pas trop mal. Puis, c'est pas juste vous avez collé une plaque phare, il y a aussi toute cette partie-là du réservoir qui change la ligne de la moto. Donc, oui, il y a plein de, petites choses qui sont assez intéressantes. Les pinces de frein, le pot, la peinture ok, mais bouchon de réservoir. Elle est accessoirisée, Non, elle est d'origine. Elle est vendue comme ça. C'est pour ça, tu vois, il n'y a quand même pas mocage. Enfin, non, elle est de série là. Pas plus que d'âme. On a ensuite profité de l'exposition du Ducati Club de France sur les 100 ans de Ducati pour comparer cette Formula 73 à la 750 Super Sport à laquelle elle rend hommage.
On peut pas dire que ça ressemble pas. Ça ressemble, Voilà. mais il n'y a rien de pareil. Mais mine de rien, en 52 ans, ils ont gagné un cheval. Ça faisait 72 chevaux, ça en fait 73 maintenant. Et maintenant, elle coûte 120 000 euros aussi. Oui, c'est ça. Le cheval coûte moins cher aujourd'hui. Oui, effectivement, si tu pars de ce constat-là, la nouvelle, c'est une bonne affaire. Et tant qu'on était dans le hall des clubs spécialisés, on en a croisé un autre. Et je connais ce stand Spirit of JSXR. Eux, mec, c'est des puristes de la Jex. Ouais, Je ils aiment pense bien les que tu modifier, peux- visiblement, quand Tu même. peux pas plus terroriste de la passion GSXR. Ils sont Ah oui tous là. Ah ouais, ouais. D'accord. Bon, ils sont Bah, gentils, hein. Ce serait marrant de leur demander ce qu'ils pensent de la nouvelle GSXR. Ah oui, des GSXR modernes. Oui. Bon, on va se régaler. Parce que là, il n'y en a pas une. Alors, des modernes, il n'y en a pas. Bah, la plus Par moderne, c'est 2009, quoi. Ouais. Et puis, c'est des anciennes un peu modernisées quand même. Hein. Ouais. Tu vois qu'ils aiment les Jex, mais Mais ils aiment les Jex ils- qui freinent avec des Ouais. étriers de Ducati, par exemple. Voilà. Des gars comme vous, qu'est-ce que vous pensez de la dernière GSXR? On pense de la dernière GSXR? C'est high-side, donc tu as le droit de dire ce que tu veux. Nous, on s'attend à ce que tu la critiques. Hein. Non, non, je ne veux pas la critiquer, mais c'est de la moto à conneries. Sur route, c'est Tu veux compliqué. dire que oui. Ah, mais vous, des puristes de la GX, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, elle a l'aura qu'elle avait il y a 40 ans? Ça reste un Jex? Ah ouais, Elle quoi l'a qu'il toujours? arrive. Bah oui. Ah ouais. Ah oui, t'es vraiment dévoué à la cause. Hein. Ouais. Non, mais historiquement, la GSXR, tous les ans, c'était la meilleure sportive. Tu vois, c'était soit la plus puissante, soit la plus légère. Elle sort et elle a aucune spec meilleure que les autres machines. Est-ce que ça vous fait pas un peu mal au cœur? Non, on a des représentants là en face. Oui, oui, mais ça, c'est Ils des motos de gagnent. course. Bah, c'est des motos de préparé, c'est parce que c'est le cercle derrière, c'est une super bonne équipe. ça représente la GSXR. Toi, c'est au-delà de la fiche tech, c'est l'esprit de la moto. Ce qu'elle a apporté, c'est pour toi indémodable, c'est intemporel. Pour moi, oui. D'accord, donc si demain elle est fabriquée en Chine, ça devient un monocylindre 450 Non, non, avec non, des non, tubes stop. en plastique, Non. c'est bon, c'est toujours une arrête, GSXR. on Non, c'est vrai. Et une GSXR électrique, tiens. Ah non, non plus. Ah, D'accord. Non. ah, quand même. Ouais, donc tolérant, mais j'ai- pas trop. ouais. Ah non, là, non, je suis pas tolérant, j'aime pas les batteries. moi. Dis-moi, est-ce que dans ton club, t'as des gens un peu plus extrêmes que toi? Un pas cool là, tu vois, c'est Joël. Mais c'est un pote à toi ou tu l'aimes pas? Non, c'est un pote. D'accord. Un peu spécial. Oui, c'est comme franchement, c'est un pote dont on se passerait quoi. C'est un pote, s'il meurt, c'est pas grave. Non, ça va. Le proto qu'on a vu passer là de GSXR électrique, Ouais. Sans commentaire. parce que normalement l'an prochain elle roule. Hein. Je sais. Ils vont remplacer la thermique par l'électrique assez vite, ils ont dit. Non, non, je pense pas. Si, si, ils nous l'ont dit tout à l'heure. On prend ça. Et Mais- ils pensent qu'ils vont du coup interdire aux anciennes de rouler pour les passer toutes en électrique. On sera obligé, si on veut rouler en GSXR, de Ce sera plus que faire du électrique. rétrofit. Mais on s'en bat les. Tolérant, mais il y a des limites. On a d'ailleurs trouvé une préparation un peu spéciale sur ce stand. Donc, alors attends. Donc tu freines que d'un doigt Ok. et après tu viens embrayer. Et donc je baisse et tu mets un coup de gaz? Oui. C'est pour ça que tu vois, Oh il a la le petit vache. jeu pour suivre en fait. Eh, c'est impossible. En fait, ce qui doit être chiant, c'est de garder le même Ah oui, le même freinage. en mettant le coup de gaz. Ouais. Quand tu mets le coup de gaz, ça fait pas genre U. Non. Et ben en tout cas, bravo mec. Bon, on a espéré venir chercher des gens qui ragent sur les dernières, mais ça va. Faut croire que les mecs qui aiment les Jex sont plutôt tolérants, tu vois. On s'est Oui. trompé. Et si vous êtes chaud à essayer un jour, Alors ça, par contre, tu l'as dit beaucoup de fois. Oui. Ça, tu nous as beaucoup proposé. Écoute, il y a Adrien qui fait rien semaine prochaine. Et non, moi je me suis cassé la clavicule il y a 8 mois, donc je vais pas pouvoir. Faut attendre. On fait un nouveau petit pas de côté dans notre périple français pour aller voir nos voisins allemands. BMW présentait un concept électrique, le retour du C1, ce scooter avec un toit et un arceau pouvant être conduit sans casque, mais avec une nouvelle particularité. Et comme tu peux le voir, il y a quelque chose qui manque, la béquille. Oui. Et en fait, le principe, c'est que du coup, il est en effet gyroscopique, il peut se tenir en équilibre sans béquille, tout simplement. Donc là, en fait, il n'y a pas de béquille, il tient tout seul sur ses roues là. Exactement. Il s'équilibre. C'est un peu double emploi du coup. Parce que normalement, on peut toujours rouler donc sans casque avec celui-ci. Donc si jamais on tombe, on risque rien. Et là, dans le doute, il peut plus tomber. Il peut plus tomber, effectivement. En fait, le C'est principe. vraiment pour les gens qui sont inquiets quoi. Ils ont un scooter qui tient tout seul, enroulé dans une cage. Exact. Bah, effectivement, c'est vraiment pour la sécurité. Et est-ce que c'est un système que l'on pourrait voir aussi sur des motos BMW? Oui, tout à D'accord. fait. En fait, c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, la technologie, la base est connue.
Parce qu'en fait, ils utilisent un petit peu l'effet gyroscopique que tu peux voir quand tu es sur une moto, tu vois un peu l'angle d'inclinaison. Et en fait, tu le reprends là et tu as déjà ces technologies dans toutes nos motos BMW. Oui, il y a déjà tous les capteurs. Ok, donc pour l'instant, pas de date annoncée, rien. C'est juste un exercice, une démonstration technologique. Exactement, c'est un prototype. Notre tournée des innovations françaises reprend chez Ippon. Le fabricant d'huile moteur présentait un nouveau produit assez inattendu, une application permettant de réserver et gérer ses track days. Après avoir donc vendu de l'huile, après avoir vendu des chaussures et des suites, maintenant vous proposez une application. Oui. Voilà, pour les motards désireux de faire de la piste. Sébastien, qu'est-ce que c'est que cette idée encore? Quel est le rapport? Bah oui. Déjà, honnêtement, aux chaussures, on commençait à être un peu perdu. On doutait. Du coup, diversification. Ippon, c'est une marque française, 40 ans en 2025. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup de motards, puisqu'on vit grâce à la moto, on est une marque 100% moto. On aime être imprévisible, mais toujours dans le milieu de la moto. Voilà, on reste 100% moto. Ok, donc on peut s'attendre à tout, quoi. Exactement. Ippon, cuisiniste. Ouais, alors ça peut-être pas. Je sais pas, moi. Agence immobilière. Non plus. Il y en a des très bons. Compagnie aérienne. Sur un avion, le logo. Ouais, blanc. Non. Ippon Airways. Ce qui est un peu plus probable, c'est qu'on continue à développer des outils, par exemple pour l'atelier, des choses pour faire des garnitures d'atelier. On est en train de travailler là-dessus, par exemple. Intéressant. Et au détour d'une allée, on tombe sur un stand assez étrange. Alors, j'ai pas bien compris, mais j'ai l'impression que c'est un espèce de débarras épaviste. Ça ressemble à ça. Si t'as une moto comme ça chez toi, je crois que ce stand, ils viennent, ils te la récupèrent et ils te l'amènent à la décharge. C'est un peu glauque, hein. C'est des motos abandonnées, c'est des trucs qui roulent plus, quoi. Ouais, avec des messages un peu étranges dessus, quand même, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est leur chef. Est-ce que tu crois qu'ils ont de l'humour, ces gens? Oui, ils ont l'air. C'est des motos qui roulent tous les jours, qui vivent, qui sont hyper vivantes, ça se voit pas. qui vieillissent en même temps que le pilote, qui ont toute une histoire, toutes des anecdotes à raconter. Souvent, t'as qu'à lire pour comprendre à peu près. Okay. Et donc, elle roule été comme hiver, elle chute, elle tombe, elle répare. Moi, je vais au boulot, j'ai pas envie de nettoyer mon collecteur en rentrant. Non, ça me paraît trop petit. C'est une brosse à chiottes, ça. C'est un chiotte pour enfants, alors. On va dire que c'est un goupillon à vaisselle. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Pardon, tu disais que tes motos avaient une longue histoire. Attends, j'essaie de comprendre. Donc à la base, vous les achetez, elles sont en bon état et petit à petit, vous en faites ça. C'est ça. Alors soit on en fait ça, soit elles arrivent comme ça par la force des choses. Ok. Tu vois, il y a un peu de deux écoles. Soit on les laisse vieillir dans leur forcer un peu. Hein. Mais ouais, on a un petit elles peu finissent pas comme ça par hasard. Voilà. Donc, alors c'est une démarche. Donc la Rats Bike. C'est ça. La grosse base, c'est aux États-Unis. Sur les vieilles Harley. Ok. Et les mecs, ils roulaient, ils prenaient la flotte, ça rouillait. Et puis, Ok, voilà, laissez la moto genre nature peinture. Voilà, dans son jus. Écoute, si un jour quand même vous avez besoin de faire un entretien ou quoi, on connaît un garage du côté de Béziers qui peut vous accueillir, les bras ouverts. Ouais, j'aimerais bien voir sa tête quand on va débarquer. Envoie-le-nous déjà. Alors moi je suis pas pour le contrôle technique, mais la question se pose. Est-ce que vous amenez une moto comme ça contrôle technique, genre qu'est-ce qui se passe? Déjà le mec il rigole. Ok. Quand il a fait le tour de la... nerveux, non? Quand il a fini le tour de la moto, il rigole moins. Quand la mienne, les pneus sont bons, les plaquettes viennent d'échanger, les disques sont bons. Tous les points de contrôle, sécurité, il n'y a pas une goutte d'huile, échappement bien fixé, machin. En fait, les points de contrôle sont respectés. Les mecs, là, et celle-là, elle a fait le tour d'Europe. Il s'est fait arrêter par la douane. Moi, je me suis fait arrêter avec le pan-européen de là-bas quelques fois par les flics. Les mecs, ils font le tour. Sur quoi vous allez me verbaliser? Les pneus, c'est bon, éclairage, c'est bon, la plaque, c'est bon, les clignots, c'est bon, tout est homologué. Peut-être le ACAB écrit en énorme dessus. C'est pas verbalisable. C'était intéressant et plutôt surprenant de découvrir une vision bien différente de la moto. Mais on enchaîne avec quelque chose d'un peu plus léché. Le Hall 6 du salon était réservé au Lyon Custom Factory, une compétition de préparation toute marque avec plus de 100 motos présentées. Et parmi elles, une a attiré particulièrement notre attention. Alors nous, on ne connaît pas du tout cet univers. On voit une moto qui est très clinquante, qui est posée sur son cadre, donc j'ai pas l'impression qu'elle roule. Ça roule, donc il y a une suspension pneumatique, c'est un air ride, donc sur l'avant et sur l'arrière. Donc ça se relève plus ou moins entre 8 et 10 cm. Donc en fait, t'as pas de béquille, quand tu t'arrêtes, tu poses ta moto? Je pose la moto au sol, c'est le châssis qui pose au sol. J'imagine qu'une moto comme ça,
c'est surtout un objet d'exhibition de salon et qu'on n'a pas très envie de rouler avec, de prendre des risques, non? Oui, exactement. Exactement. Maintenant, il faut que ça puisse rouler pour le plaisir personnel, la satisfaction personnelle de se dire elle fonctionne, elle roule, elle démarre et je peux l'utiliser. Après, c'est sûr qu'elle ne fera pas 10 000 km parce qu'il y a beaucoup trop d'heures de travail. Parce que le corps humain, il ne peut pas supporter 10 000 km là-dessus, je pense. Non. Parce que tu as une selle, quand même. Je salue l'effort. Tu as mis un petit peu de tissu. Très minimaliste. J'ai travaillé depuis 2020. Donc il y a un peu plus de 3500 heures de travail sur cette moto. Il faut savoir que tout ce qui est chromage, c'est plaqué or. La moindre pièce est fabriquée. Il faut savoir que cette moto, je l'ai terminée pour la présenter aux États-Unis, à Sturgis, et à tous les concours dont je rêvais de faire depuis des années. Et tu as gagné? J'ai gagné, donc elle a fait première dans sa catégorie dans tous les concours. Waouh, bravo, merci. Alors c'est quoi l'inspiration? Le vélo Chicanos, comme on avait dans le temps, avec des rayons, pas mal de rayons sur les jantes, et la longue selle. Tout le ciselage j'ai fait avec à la main? À la Dremel, oui, ligne par ligne. Et est-ce que cette moto, tu vas la vendre? Ah oui, elle peut. Le but, c'est de la vendre? Oui, je peux la vendre. Oui, si un amateur. C'est ça. Je crois que j'ai pas les moyens, Pépé. Parce que je pense que c'est difficile d'estimer, non, la valeur. Oui. Honnêtement, je sais pas trop dire parce que j'ai eu une proposition aux États-Unis. Le montant X ne convenait pas, mais c'était pas assez. Il y avait combien de zéros? Combien de chiffres? Il y en avait 6. Ah waouh! 7. Fallait dire oui, 7. Non, 7. Il y avait 6. Il y en avait 6, mais malgré tout, voilà. Maintenant, c'était le début, je venais de la présenter. 3500 heures, et en fait, c'est magnifique. Quand tu la regardes dans les détails, tu es obligé d'applaudir le travail et de respecter ça parce que c'est vraiment impressionnant. Je vous remercie. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Autre prépa et autre thème. Cette Kawasaki ZRX 1200 a été remontée par Franck et Bader dans Turnbike, c'est l'atelier moto sur Automoto la chaîne. Et elle a subi une sacrée reconversion. Le préparateur GRM Motorcycle l'a rachetée pour la déguiser. J'ai enlevé la boîte à air pour mettre les cornets, pour qu'il y ait toute la partie électronique avec l'enceinte, le module Bluetooth sur la partie arrière. Ah, il y a une enceinte? Oui. Pour faire quoi? Alors la dernière fois qu'on a vu une moto qui faisait de la musique, qui avait une enceinte, c'était pas très beau. Et c'était pour faire la respiration mythique d'Arvador. Ah, parce que la moto respire? Oui. Ok. Je sais pas quoi dire. C'est accessoire. Heureusement. Oui. Je ne roulerai pas avec moi non plus, je te rassure. Non, mais c'est du boulot. Donc là, on a la tête de Dark Vador, on a le plastron, et là, c'est le sabre laser de Vador. Voilà. C'est que le manche. Elle marche pas là. Et donc là, normalement, ça sort comme ça. Non, mais en fait, ça sort pas, mais c'est un tube qui fait. Ça peut pas sortir. Ah, il est où le tube? Je l'ai pas pris, c'est trop encombrant. Bon, GRM, c'est sympa. C'est original. C'est original. Voilà. Et à défaut d'être facile à vendre, c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Après, c'est pas ce que je fais toujours. Oui, après, tu vas pas en Je faire fais aussi des belles machines des fois. Oui, des machines quand même un peu plus, on va dire, dans la culture sport méca, voilà, des trucs classiques. Là, c'est un délire que tu te fais ton petit plaisir, d'accord. Autre événement, la présentation d'un nouveau produit GPS chez Garmin, adapté à un usage moto routier, le Zumo XT3, qui pourra aussi être utilisé sur piste, avec capteur d'angle, chrono embarqué et analyse des tours. On l'essaiera très prochainement. On a ensuite bifurqué vers un stand particulier. Donc là, on est sur un stand, apparemment, ils vendent des bracelets qui permettent d'avoir un meilleur équilibre. On va aller voir ça. C'est un cuivre qui est médical, qui est utilisé pour les stérilés et les prothèses. C'est des stérilés? Oui. Non, c'est utilisé. Ah, d'accord. Et il va falloir que tu fasses un petit effort, sinon ça va être long. On travaille sur 3 antioxydants, cuivre, zinc, sélénium. Ok. On est d'accord? Et en plus, ils ont rajouté une roche qui vient de la Bretagne, qui va nous permettre d'avoir un champ magnétique permanent. Ok. Voilà. Ok. Moi, je peux appuyer 10 fois, je te fais tomber. Ça, c'est normal. C'est normal. Je prends un bracelet au hasard. Ok. Au hasard. En fait, on attend 40 secondes que le corps, il s'oxygène. D'accord. Et avec les aimants naturels, tu vas captes les ondes de ta carte bleue. Ah, j'ai été débité. Après 40 secondes, tu vas avoir un champ magnétique permanent qui va t'aider d'avoir le corps qui va être stabilisé et les organes. Ok.
Bah, pour le coup, ça marche. Pour le coup, ça marche. Écoute, ça a marché. Je sais pas quoi vous dire, c'est très gênant. Écoute, c'est quoi? Essaye toi. Putain, je vais le faire moi avec ma force à moi. Ah voilà, t'es tombé. Tu vois la différence. Là, ça devait prendre 5 minutes. Ça fait 2 jours qu'on est là. Stabilise ton corps pour pas que tu stabilises bien ton corps. Super, lève ta jambe. Lève-la plus haut maintenant. Ok? Tu stabilises pas. Le problème, c'est que tu suis. Ouais, mais de toute façon, il est pas tombé du coup. Hein. Non, je sais, je suis gentil, j'appuie à peine. Oui, vous appuyez pas au même endroit. Toujours au même endroit, je me mets toujours derrière le muscle. Moi, je le sens pas. Ouais, je me sens c'est pas pareil, là, je triche pas. Ah, je vais pas là, je me mets toujours Non, au même endroit. Au même endroit, toujours. Ça va finir en procès cette histoire. Ça va finir en procès. Regarde. Non, mais dans tous les cas, ça a marché, il a pas perdu Bien sûr. l'équilibre. Mais bon. parce que l'appui était pas le même. Non. Moi, j'ai pas senti l'appui de la même façon. Je suis désolé. Mec, c'est une zone. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu peux appuyer sur une zone comme ça ou appuyer comme ça. Vous voyez ce que je vis au quotidien avec lui? Ah, mais c'est une catastrophe. C'est incroyable. Mais parce que t'as pas de feeling. Moi, je te dis Ouais, que d'accord, vous vous mettez derrière le truc. Ok, Quartararo. C'est bon, on peut y aller. C'est exactement de la même façon. Sauf que quand tu n'as. On va couper, moi je vais aller manger. On vous laisse discuter, c'est très intéressant. Non, mais C'est hyper intéressant. pas de vous faire changer d'avis. On n'a pas réussi à tomber d'accord. Donc on retourne à des considérations plus pragmatiques, notamment un stand qui présente des cyclomoteurs un peu particuliers. Là, on est d'accord que ça ressemble effectivement au cylindre d'origine. Ça, on a lu, on voit les ailettes de refroidissement. Mais en gros, là-dedans, il y a quoi? Exactement. À l'intérieur, il y a l'électronique de puissance. Donc on va avoir tout ce qui est contrôleur et autres, le moteur, un potentiomètre, un convertisseur DC-DC, et on garde la poignée d'accélération d'origine. Ok, la première question vraiment qui me vient, c'est est-ce que vous vous êtes fait agresser depuis le début du salon pour avoir attaqué des machines comme ça emblématiques françaises et d'avoir transformé donc en véhicule électrique? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas fait caillasser? Pas du tout. Tu vois, le stand, tout va bien. L'avantage d'un produit tel que le nôtre, déjà, c'est 4000 véhicules mis sur la route. Donc c'est quand même un nombre assez important de mobylettes. 4000 traîtres actuellement sur nos routes? Traître, je te trouve dur. Il y a 4000 personnes qui veulent rouler avec leur mobylette et qui parfois ont des réservoirs percés, des moteurs qui ne fonctionnent plus. Et en fait, ça permet de faire revivre ces véhicules-là. Et surtout, rien n'est destructif, tout est réversible. En fait, toutes les pièces qui sont retirées de la mobylette, du Solex du client, on lui rend. Si un jour il souhaite passer en thermique, il pourra tout à fait le faire. Ça lui permet juste de rouler plus simplement, de façon aussi plus quotidienne, sans avoir les petites galères qui font le charme des mobylettes anciennes, mais qui restent importante quand on roule avec ce genre de véhicule. Donc c'est 100% français? 100% français. Nous, nos ateliers sont situés à Montreuil. On a à peu près 1500 m² dédiés aux deux roues. On travaille sur tout type de deux roues, les mobylettes, mais aussi des plus grosses cylindrées. Et après, on a 200 garages partenaires avec lesquels on travaille, qui installent des kits au quotidien partout en France. Sur un Solex, on a l'électrification qui est à peu près 600 €, et sur une mobylette, à un peu moins de 1000 €. Donc ça reste attractif. D'accord. Moins de 1000 €, on repart avec sa mob homologuée. Exactement. Sur le concept, je mets un bon petit 7 sur 10, j'aime bien. Ah, on les note maintenant? Ouais, là d'un coup ça me vient. Devant eux comme ça. Voilà, 7 sur 10 sur le concept. Okay. La philosophie du truc, 3 sur 10. Mais le concept 7 sur 10. Ah, 3 sur 10? Ouais. C'est dur. Tu veux dire parce que vous vous attaquez à des légendes, je suis désolé, je suis obligé. Le 3 sur 10, je peux pas l'accepter, il faut essayer. Notre visite continue avec un florilège d'idées françaises. L'appli vous permet de localiser les commerçants qui gardent les casques et les blousons des motards. Ah ok, donc c'est une sorte de... Qui les garde combien de temps? La journée, une un casier, demi-heure. en fait. Ah oui, Exactement, ok, voilà, c'est comme une pour consigne. déposer, le temps d'aller faire une course. Exactement. Je pose mes affaires là. Pas bête. Merci. Chouette petite idée, assez logique. Et c'est surtout que je voulais faire la même moto que papa et maman. D'accord. C'est vraiment l'idée principale qui guide tout le projet. Bien sûr que c'est pas homologué route parce que les véhicules pour enfants sont pas homologués route. Mais je voulais que quand il mette son petit clignoton, même s'il passe son temps à faire que son clignoton, et son clignoton fonctionne. Le prix c'est quoi? En gros, c'est quoi l'objectif? Combien vous vendez ça? On n'a pas réussi à faire moins comme prix de base, prix de départ de 5 000 €. Le matin, je me lève, c'est qu'est-ce que je peux faire avec un extincteur. Ok. Et voilà, et je cherche. Donc votre matière première aujourd'hui, c'est l'extincteur, et vous faites plein de choses avec. Voilà, et moi derrière, je rentre une belle retraite. Ça, je valide. Merci. Bravo Olivier, Merci. belle Très histoire. gentil. Bravo. Alors, si on doit un petit peu conclure ce salon, est-ce que toi, tu as 3 stands que tu retiens? Ouais, moi je suis un peu dans les extrêmes, on va dire. Je vais commencer par la machine la plus chère du salon, Midwall, 340 000 €. Ce que je trouve incroyable, c'est que c'est quand même un produit 100% français. C'est deux frangins qui ont fait un moteur seul dans leur garage. Ça a commencé il y a 35 ans cette histoire et aujourd'hui ils vendent une des motos les plus chères du monde. Alors évidemment, personne ne peut se la payer. Évidemment, d'un point de vue stylistique, c'est discutable. Mais moi je salue la performance. L'autre extrême, c'est l'électrique, Electric Motion. On en a à la maison. C'est une marque plutôt cool. Ils bossent comme des oufs. Ils se sont même fait racheter par Yamaha.
Donc on peut dire que le produit est plus que valable. Donc moi je tire mon chapeau à ces gars-là, société française, montpelliéraine, du staff français, c'est plutôt cool. Donc pour toi, le summum, là, le dernier, c'est quoi? Bah, je sais que ça va te surprendre, Ouais. mais les Rats Bikers. En fait, je D'accord. connaissais pas ces gars. Et ils ont Ouais. l'air dégueulasses, ils ont l'air de Oui, sentir oui. mauvais. En fait, ils sentent bon, ils savent s'exprimer. Et le pire, c'est que leurs motos ont l'air moches et dégueulasses, mais en fait, elles sont valables. Et elles sont en meilleur état que certaines motos qu'on croise sur la route. Moi, j'ai Electric Motion aussi, pour les mêmes raisons que toi. C'est cool de voir une marque française rachetée par Yamaha et toujours continuer à développer des produits de plus en plus aboutis. Ensuite, moi, j'ai bien aimé All Drive 3D. Ah, quand même, Ouais. t'insistes. Bon, la finition de la moto, il y a encore du travail, mais l'idée du mec tout seul dans son garage qui s'achète une imprimante 3D et qui refait la moto qui le fait rêver, bah ouais, je trouve ça ouf. Bah, d'autant que la projection sur le futur pour lui est plutôt cool, puisque ça a attiré des gens de chez Yamaha et que normalement il est censé aller beaucoup plus loin dans le concept. Mais respect au gars effectivement qui a rêvé et qui s'est donné les moyens. C'est ça. Et le dernier, je dirais Nymph, un peu pour la même raison, c'est-à-dire le mec dans son garage qui arrive en fait à faire un tableau de bord qui est accessible à tout le monde. Je trouve ça assez ouf. C'est vrai que j'ai hésité un petit peu avec celui-là. Ouais, c'était propre ces trucs. Ouais, voilà. Bon, voilà. C'est une belle édition quand même. Et Mais surtout, je pense il se que passe c'est des bon. choses en Ouais. France. Tu vois, on est toujours en train de se plaindre que la France n'est pas le pays de la moto, qu'il se passe jamais rien. Bah en fait, si. Si on cherche un peu, si. Si on cherche la merde, on la trouve. C'est une belle conclusion. une belle conclusion.